J'aime pas la prétention de tous ces gens qui pensent qu'ils ont la vérité. Et c'est la différence entre la gauche et la droite. Il y a certainement des gens très limités à droite, il y a certainement des choses qu'on a fait qui n'étaient pas bien du tout, mais jamais on a la certitude d'avoir la vérité. Le problème avec une certaine gauche, c'est qu'ils pensent détenir un morceau de la vraie croix. Et rien n'existe face à eux. C'est insupportable. Et je connais tellement de gens qui vivent dans le passé ou qui se projettent dans l'avenir. Vivre dans le passé, c'est comme si leur vie s'était donc arrêtée. Et se projeter dans l'avenir, c'est comme si leur vie se déroulait pas. Il faut vivre dans le présent. Ça n'empêche pas d'avoir une direction, d'avoir une ambition, d'avoir des projets, mais dans le présent. Moi, je ne regarde pas ma gloire passée. Je suis très content de l'avoir fait, surtout quand je regarde le teint et le visage de ceux qui auraient voulu le faire et qui ne l'ont pas fait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais je ne me suis pas arrêté à cela. Il faut continuer. La prochaine gare sera la plus belle. Le prochain trajet sera le plus long. Il faut vivre comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de vivre. Sinon, on arrête son compteur. Et quand il s'arrête vraiment, là, il y a un saut dans l'inconnu. Et chaque fois que j'ai été à l'enterrement de quelqu'un, c'est comme si j'allais à mon enterrement. Tout ce qu'on croit fragile dure. Quand vous avez chez vous un vase qui vous a été donné par la vieille voisine, dont vous n'avez rien à faire, il peut casser à tout instant. Tout ce qui est fragile dure, parce qu'on y prend attention. Tout ce qu'on croit certain, établi, se casse, parce qu'on n'y attache pas l'intention, l'énergie qu'il faut. Donc le secret, c'est de comprendre que tout est fragile. Et plus c'est fragile, plus ça dure. Plus c'est fragile, plus c'est précieux. C'est ça le secret. Être concentré. Ne croire que jamais rien n'est acquis. Ni en amour, ni pour sa santé, sa forme physique, ni dans le boulot. Chaque fois que vous pensez que vous êtes arrivé, alors vous êtes prêt de partir. C'est contre-intuitif, mais la fragilité est un gage de solidité. Parce que quand vous êtes sûr de quelque chose, à 100%, l'être humain est fait qu'il n'y attache plus d'importance. On n'apprend qu'avec les échecs. On n'apprend rien des succès. Je me souviens très bien de la soirée de 2012, et j'ai beaucoup de mal à me souvenir de la soirée de 2007. Parce que dans l'échec, les gens vous regardent vous. Dans le succès, ils regardent la lumière. Et la lumière, ça aveugle. On voit rien dans la lumière. Premier jour de mon installation à l'Élysée, je pars dîner avec Angela Merkel à Berlin. Je reviens, il doit être 2h, 2h30 du matin. Ils avaient posé sur le siège arrière gauche de ma voiture tous les magazines, français, internationaux. Il y avait que moi en couverture. Et quand je traversais Paris en pleine nuit derrière les motards, pour entrer à l'Élysée, j'étais sur tous les panneaux. J'en ai eu comme une nausée. C'était trop. J'ai pas lu un seul des magazines. Il faut se mettre dans une bulle et rester tranquille. Les réseaux sociaux qui ont fait croire que la société est horizontale, alors que tout est vertical. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas une société, une famille, une association, un pays qui peut fonctionner sans un leadership. Le leadership, c'est essentiel. Je ne crois pas à l'égalité qui nivelle. J'aime la différence. J'aime les gens différents. J'aime ce qui est différent. Et vous ne pouvez pas aimer l'égalité et la différence. Même dans vos enfants, ils sont différents. Et vous verrez ça plus tard. Vous les aimerez pareil. Mais il y en a qui ont besoin de beaucoup d'attention, d'autres qui ont besoin de beaucoup de liberté. La différence. Et pour moi, la plus belle des devises serait libre, fraternel, différent. La séduction est la conséquence de la conviction et jamais le préalable. Convaincre et après séduire. Pas séduire et après essayer de convaincre. Trop de paroles tue la parole. Les acteurs de la vie médiatique ou publique ont du mal à comprendre que rien ne s'use autant que la parole. J'ajoute une deuxième chose, c'est pas le média qui fait la parole, c'est la parole qui fait le média. Si on a quelque chose à dire, il faut venir. Si on n'a rien à dire, il faut se taire. Et donc, essayer d'être rare, c'est très important. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé dans la vie politique, j'ai mis 5 ans avant que Jean-Pierre Elkabbach, qui était la star de l'époque, m'invite le matin. 5 ans. Maintenant, vous avez une vingtaine de rendez-vous tous les matins. Et c'est très difficile pour les radios, les télévisions, de trouver de quoi remplir toutes ces cases. À mon époque, quand j'ai commencé, il y avait trop d'invités possibles pour les cases. Maintenant, il y a trop de cases pour le nombre d'invités. La vie, c'est la vie. Pour moi, il n'y a pas une vie dans la politique et une vie en dehors. Il y a un continuum. J'étais heureux avant, j'étais heureux pendant, je suis heureux après. C'est une question de tempérament. Vous êtes heureux, là ? Mais c'est une question de tempérament, j'aime la vie. Et donc pour moi, j'ai toujours quitté les endroits où j'ai été heureux sans jamais regarder derrière. J'étais très heureux au ministère de l'Intérieur. Je suis parti, je n'ai plus jamais pensé. J'étais heureux au ministère des Finances, je suis parti, j'ai plus pensé. J'ai fait toute ma vie pour devenir président de la République. Ça m'aurait manqué de ne pas l'être. Mais ça ne me manque pas de ne plus l'être. À l'époque, j'étais vraiment le seul enfant d'une famille divorcée. Le seul. Et c'était vraiment très difficile pour ma mère parce qu'à l'époque, être une femme divorcée avec des enfants, on était vraiment socialement mis de côté, quoi.
C'était vraiment étrange d'être enfant d'une famille divorcée. Maintenant, il y a une famille sur deux en Île-de-France qui a divorcé. Je dis pas que c'est bien, mais c'est devenu quelque chose de banal, peut-être d'ailleurs trop banal. Quand j'en ai souffert à l'époque, je suis pas sûr, parce que mon père n'était pas facile, et au fond, j'ai vécu avec mes frères, mon grand-père, ma mère. J'étais plus tranquille comme ça. J'étais pas très content contre mon père pendant un nombre d'années, parce que je trouvais qu'il aidait pas assez ma mère. Ce qui compte, c'est pas pourquoi on a de l'ambition, ce qui compte, c'est de l'avoir. Et quand on aime quelqu'un, ce qui compte, c'est pas pourquoi vous l'aimez, c'est que vous l'aimez. Et donc moi, j'ai toujours eu en moi cette ambition depuis très jeune, et je pense que le plus important, j'avais tellement peur de m'ennuyer. Vous savez, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui saisissent les opportunités, et il y a ceux qui réfléchissent à l'opportunité. Et il y a beaucoup de gens qui disent « mais il y a la chance, etc. » Non, la chance, c'est d'être tourné vers l'opportunité, professionnelle ou personnelle, la saisir. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire. J'aime pas regarder. Tant que vous passez à regarder, c'est le temps que vous passez par faire. Moi, je viens du bas, je connaissais personne. Dans l'immeuble où on vivait, personne nous connaissait. Je suis né sur une petite rivière, avec une petite canne à pêche. Il y avait des petits poissons, et moi, je rêvais de pêcher le requin blanc.